à vous les tribus. Alors, il est temps pour moi de vous faire mes vœux pour cette nouvelle année 2026. Alors en fait, j'ai pas grand chose à dire. Ça se tient en une phrase. Je crois que cette année 2026, il nous est demandé, et vous prenez seulement si ça résonne pour vous, de passer de l'état du survivant au vivant. C'est-à-dire de sortir de la survie pour tout simplement vivre. Vivre, c'est incarner. Et c'est pour ça que je vais appeler l'année 2026 la mue incarnée. C'est beau, n'est-ce pas? Nous avons passé 2025 à muer avec le serpent. Nous sommes encore au mois de janvier dans cette mutation où il essaye encore de dépouiller plein de choses, voilà, avant d'accueillir le feu. Alors, à l'intérieur de nous, maintenant que nous avons mué, et que c'était compliqué, n'est-ce pas, de libérer tout ça, nous n'allons pas rechercher d'autres vêtements, d'autres costumes, d'autres rôles à habiter pour nous abriter derrière un paraître. Non, on va avoir l'audace avec le feu, le courage de rester nu. Nu égale origine. C'est pas beau? Oh, du coup, ça fait... Voilà, plus de rôle à jouer, plus rien à justifier. Et quand on n'a plus rien à justifier, ça va apaiser le guerrier à l'intérieur de nous. Vous savez, il y a des gardiens à l'intérieur de nous qui sont fatigués de tenir cet espace en se bagarrant, en se justifiant, en imposant par force sa volonté. On peut dire à nos gardiens intérieurs, tu peux lâcher les boucliers, ton non suffira. Juste non, tout simplement non. Pas de justification, pas d'explication, pas de perte d'énergie. Et on n'aura plus à tenir aussi cette fatigue que ça instaure de notre manière d'être du passé. Là, on a... Du coup, ça lâche plein de pans, wow, ça tombe, il y a des murailles qui tombent, et nos gardiens sont juste apaisés. Ainsi que le guerrier à l'intérieur de nous. Le guerrier aussi, il est fatigué, mais fatigué. Les guerriers sont épuisés et fatigués de porter aussi les enfants intérieurs abîmés. Alors nous allons prendre nos enfants intérieurs abîmés et les remettre à leur juste place. Dans un sanctuaire d'amour et de sécurité que nous allons offrir dans notre nudité. C'est complètement paradoxal, n'est-ce pas? Et c'est ça le plus difficile en tant qu'être humain, c'est de retrouver cette simplicité, cette nudité. Alors que nous avons vécu des siècles et des siècles dans la complexité du monde survivant. Il est bon aujourd'hui de tenir l'espace pour que vous puissiez lâcher les mémoires de toutes vos expériences, de l'identification à l'expérience, ainsi que les sentiments, les émotions
qui sont greffés dessus. On lâche tout ça. On revient sur un terrain neutre. Ainsi, l'enfant intérieur peut retrouver sa spontanéité, sa richesse, d'émerveillement, de joie, et lui donner cet espace pour qu'il puisse créer à partir de son origine. Ainsi, vous avez votre femme intérieure ou votre homme intérieur, ou les deux, qui sont tout simplement apaisés, intègres et entiers. Voilà. Donc on va simplifier. C'est une année de 2026 qui nous demande la simplification. Il n'est plus l'heure de rajouter quelque chose, plus, parce que ça ne ferait que gonfler notre mental. Et notre mental et notre ego, on va le mettre au service de la lumière, dans cet espace aérien, dans cet esprit saint. Et ce feu qui va venir, et on sent déjà les prémices, ce cheval de feu va pouvoir circuler librement dans un foyer dénudé. Vous savez, c'est comme un feu de cheminée. Si vous mettez trop de bois, ben le feu il va s'étouffer. C'est trop, c'est de l'accumulation. Et ça va faire de la stagnation. Et ça va donner de la fumée. Et... non. Par contre, si vous laissez beaucoup d'espace, vous allez avoir de jolies flammes. C'est votre feu inné qui prend toute la place à l'intérieur de vous. Non pas pour briller, mais juste à naturellement rayonner. Et rayonner dans des choses simples de la vie. Danser, chanter, marcher, cuisiner, aimer, bonjour, merci, au revoir. Voilà. Et d'avoir l'audace aussi d'acter votre créativité, vos envies, sans avoir peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec. On apprend. On apprend de la vie, surtout sur Terre. On apprend. Et nous sommes là pour vivre cette lumière dans ce corps de chair. Et là, ça devient simple. Il n'y a plus de performance. Nous n'avons plus besoin d'être performants. Nous avons besoin d'être vivants. Vivants. Vous voyez, là, ça fait... Là, il y a le corps qui parle, qui fait... Parce que l'année 2025 a été déjà assez compliquée pour libérer tous ces conditionnements, croyances, préjugés. Et là, nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas ça. On ne va pas répéter les schémas et on va continuer à avancer et ne pas nous retourner dans notre passé. Ce passé ne reviendra plus dans votre futur exponentiel, car il n'y a plus de passé, présent, futur, on n'est plus dans un temps linéaire, mais exponentiel. Ce passé sera apaisé. Et cette énergie qui était coincée, voilà, figée, clouée, nouée, peut se libérer et être libre de créer quelque chose de vrai, de juste, en gardant votre posture et en prenant votre juste place, notre juste place. Et il y a de la place pour tout le monde, dans nos particularités, dans notre unicité, dans la richesse de la diversité de chaque âme incarnée sur cette planète. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Nous sommes tous égaux
et à nous de mettre notre joyau et de le présenter au monde. Et dans ce travail individuel, on œuvre dans le travail collectif. Ah, vous voyez comment ça libère déjà de l'espace. Et ça lâche. De ne plus s'agripper à la berge, mais de laisser la rivière couler. De ne plus accumuler des connaissances et encore des connaissances et encore des connaissances, alors que notre corps est en train de se réinitialiser dans notre nudité. Donc, accompagnons-le sans remplir. Accompagnons-le, dans ce vide. Et ce vide, il est rempli d'une conscience épurée, où le faire devient naturel, où le faire devient une joie, où le faire devient une cohérence. C'est quelque chose qu'on sait. Ouais, c'est comme ça. Et il est bon, alors vous prenez évidemment ce qui résonne, de s'écouter maintenant de l'intérieur. Un ressenti ou une idée. Et pourquoi pas d'expérimenter. Ce sont vos origines qui font « Hey, toc toc, tu sais, nous on sait faire ça. » Et là on va dire « Ah bon, je sais pas. » Si, fais-nous confiance. Et il est temps de se faire confiance. De se faire confiance sans avoir appris. Je trouve que c'est cool quand même. Se faire confiance sans avoir appris de nulle part. Parce que c'est quelque chose qui vient de l'essence de notre être. Il est temps de faire confiance à notre âme. Non pas à ce que les autres y disent, mais à notre âme. À cette petite voix-là qui dit « on pourrait faire ça ». Et d'essayer. Essayez. Il n'y a pas d'échec. Essayez. Voilà ce que j'avais envie de poser là, maintenant, dans ce moment présent. Et je regarde par la fenêtre, il y a des flocons de neige qui descendent au ralenti, tout doucement. Voilà. Ils tourbillonnent comme ça, ils dansent, ils sont tout légers. Ils descendent au ralenti, avec une douceur incommensurable. Voilà. Et de laisser poser cette neige, ce blanc immaculé, au fin fond de nos entrailles, afin que ces cristaux enveloppent la gestation de l'éveil de l'année 2026, on va dire ça comme ça, afin que nous puissions chevaucher nos flammes de lumière avec confiance et foi, et de ne plus se fuir par peur de notre grandeur. Alors grandeur, c'est au sens péjoratif, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, c'est pas pour dépasser les autres ou pour se trouver le plus élevé que les autres. Non, c'est pour accomplir l'origine, créer l'origine, incarner l'origine, offrir l'origine à ce monde. Et nous en sommes tous pourvus et adombrés. Simplement. Mais vraiment simplement. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire où on sort un truc, waouh, pouf, c'est ça et tout. Ça peut être fait dans des choses mais les plus ordinaires possibles, les plus simples possibles. Et c'est ça la richesse. La beauté, elle est là.
Elle est là, la beauté, dans la simplicité. Du coup, ça lâche les devoirs. Les devoirs. C'est cool. J'ai jamais aimé les devoirs. Il n'est plus le temps de rajouter plus, aller plus. Non, il est temps de rester dans le moins, et d'accueillir ce vide. Vous voyez comment, je ne sais pas si vous ressentez, voilà, afin que ce vide, voilà, puisse rayonner. Et dans ce vide, il y a cette richesse, il y a ces éclats, il y a cette lumière qui n'a pas besoin de hurler, de crier, de waouh, je dois faire, ou mon Dieu. Non, elle reste, on va dire, fluide. Alors, je pense qu'on œuvre dans ce sens-là, et que nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres à vivre, ce que nous portons en dedans, sans se juger, sans se critiquer, sans accuser, sans jalouser, mais au contraire de dire waouh, ce que mon frère, mon consort, ma consœur fait, c'est génial, waouh. Si elle arrive à le faire, c'est que moi aussi, j'ai ce potentiel à l'intérieur de moi pour sortir mon essence, ma quintessence. Voilà. Comment dire? Vous savez, ma magie, là, mes étincelles, qui fait que tout s'illumine à l'intérieur de nous. Et c'est là où on devient waouh, on devient complètement magnétique, on devient rayonnant. Mais c'est dans cette simplicité-là. Et c'est ça qui est majestueux. Et c'est là où est la vraie souveraineté, dans cette facilité et humilité. Et je trouve ça tellement beau, tellement soulageant. Et à l'intérieur de nous, il y aura tout qui va s'apaiser, tout qui va s'alléger. Et nous sommes tous dignes et tous légitimes pour œuvrer avec qui nous sommes. Alors, je vais ouvrir. Je vais tenir un espace vendredi chez moi, à Rosheim, vendredi soir, où vous pouvez venir comme vous êtes, sans performance. Si vous avez encore quelque chose à déposer, c'est un espace que je vais tenir pour que vous puissiez déposer. Et nous serons accompagnés de l'étoile bleue. C'est un soutien. C'est un soutien. Et il y aura certainement des chants médecine et le tambour va nous aider à être dans ce soutien, dans ce corps, dans ce physique, de tenir notre présence, notre vivant, notre sanctuaire, notre temple, pour y rester le plus longtemps possible et ne plus être dispersé chez les autres. Non, ça se passe chez vous. Tout se passe chez vous. Et après, on partage. Et là, ça devient, comment dire, ça devient une universelle. Ça devient universel, voilà. Là, on se tient la main et on accueille chacun comme il est, en le remerciant. Je tiens aussi un espace le 1er février à Bar, avec Mama Cacao, qui est aussi là pour nous soutenir. Ça, ce sont les racines de la terre-mère.
puisque nous sommes incarnés sur cette planète. Nous sommes dans ce monde. Même si nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans ce monde. Nous sommes venus apporter nos pépites de lumière. Et Mama Cacao va nous serrer dans les bras pour apporter ce soutien de cette incarnation. Et elle nous aime d'un amour incommensurable. Et elle nous accueille et elle nous dit, vous êtes les bienvenus, vous êtes attendus, vous êtes accueillis. Nous vous remercions. Merci Terre-Mère, nous sommes là, nous sommes tous là. Et puis il y a le tambour qui nous incarne, qui garde l'espace pour que nous soyons dans cette présence, un espace sécurisant et bienveillant. Et il y a le feu. Le feu que nous allons accueillir est le cheval, l'audacieux, qui va nous souffler sa médecine pour que nous puissions la chevaucher et la manifester simplement dans la lumière que nous sommes. Reconnaissons ce que nous sommes. Simplement. Et ça, c'est le 1er février, Mama Cacao, le tambour, le feu, l'élan du cheval qui galope au-dessus des barrages. Et le cheval symbolise aussi la liberté. La liberté de vivre. La liberté de vivre ce que nous sommes. Si jamais il y a quelque chose qui résonne en vous, si vous sentez l'appel, si vous sentez l'écho, c'est quelque chose qui se ressent de suite. Ne freinez pas cet élan. Vous pouvez m'écrire en MP si vous avez besoin de renseignements, ou tout est sur ma page Facebook. Si vous sentez, waouh, c'est le moment pour moi de vivre ce moment-là et de m'autoriser à, on va dire, à me déployer. Voilà, à me déployer. Maintenant que j'ai appris, j'ai cherché des connaissances, j'ai été formée, j'ai eu des lettres de rappel. Quelque part, toutes vos formations, ce sont juste des rappels, des lettres de rappel de ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous, vous savez. Voilà, c'est juste des lettres de rappel. Regarde ça, tu sais déjà faire, mais il faut qu'on te montre parce que tu ne te rappelles pas. Et là, vous allez dire, ouais, ça me dit quelque chose. En fait, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous et qui a besoin d'être expansé par votre propre manière. Donc, à un moment donné, on sort de ces outils, on sort de ces protocoles, juste pour le vivre, mais simplement et naturellement. Voilà. C'est ce que inspire 2026. Voilà. Donc, on va chevaucher notre lumière sans en avoir peur, mais en la reconnaissant. Et si on la reconnaît, il y a une réconciliation qui se fait à l'intérieur de nous avec nos ombres et nos lumières. Ah, d'accueillir nos ombres, nos lumières, nos polarités et de réconcilier toute notre tribu intérieure et d'avancer avec qui nous sommes, tout simplement. Voilà. Alors, je vous souhaite déjà un très beau mois de janvier. On y va doucement, on ne se projette pas trop loin, mais on va dire nos rêves, non pas pour qu'ils restent en état de rêve, mais on va emmener nos rêves et on va leur donner forme, l'incarnation. La mue incarnée dans sa nudité. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée et je vais proposer au fur et à mesure des événements en ligne ou des événements en présentiel. Et si jamais
Ces espaces que je vais tenir font écho en vous. Soyez, mais vraiment, les bienvenus et venez comme vous êtes. Vraiment, comme vous êtes. C'est comme ça que je vous préfère. Voilà, à vous la tribu. Je vous embrasse de tout mon cœur, de cœur à cœur, avec vous tous, avec nous tous, de cœur à cœur, sans jugement, mais avec beaucoup de soutien, ensemble. À vous la tribu, à vous.